Zoul, salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait très longtemps il y a presque plus de un mois et demi qu'on n'a pas débriefé les matchs de foot européens. Et on va y revenir ce soir avec le retour de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment un grand suspense ce soir, et on va le dire. Donc on va parler en premier lieu des deux matchs, la victoire de Manchester City 3-1 face à Copenhague et la victoire très importante du Real de Madrid face à Leipzig. Et en deuxième partie de vidéo, on va essayer de faire ça très rapidement. On va revenir sur les deux matchs qui vont se jouer demain. C'était le PSG qui reçoit la Sociedad et le Bayern qui se déplace à la radio. On va donner un petit pronostic des deux matchs. Donc c'est une vidéo rapide, il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu de grande révolution ce soir, mais c'est la Ligue des Champions, il y a un parfum derrière, donc il faut y revenir. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le Real Madrid. Les deux points à retenir de cette performance du Real Madrid, c'est que quoi qu'il arrive, il y a toujours un joueur qui peut sortir du lot et sauver le Real Madrid. L'effectif est énorme. L'absence de Bellingham pour 3 semaines, ça ne peut pas les gêner, sauf en Liga. Est-ce qu'en Liga ça peut gêner? Je pense pas. Je pense que cette équipe du Real, oui, Bellingham est un indispensable. Mais ce soir, c'est vrai que le début de match était compliqué. Il y a eu un but refusé pour Sociedad. J'ai pas vu beaucoup de ralentis, donc je peux pas dire est-ce que c'est hors-jeu, est-ce que c'est pas hors-jeu. Il y a des spécialistes d'arbitrage qui peuvent le dire, il y a des anciens arbitres sur toutes les chaînes, soit Beansport, soit RMC, soit Canal, soit Movistar, soit les chaînes espagnoles. Il y a Laos qui peut dire, donc c'est pas moi. Donc on va voir ce que disent ces spécialistes en arbitrage, parce que moi j'ai pas vu le replay, j'ai pas compris pourquoi il a été refusé, mais bon. Mais après on n'a pas eu une équipe de Leipzig elle n'a pas mis de rythme, elle a joué en transition rapide, et elle n'a pas gêné un Real Madrid qui était dans la gestion avec un très beau match de Camavinga. Moi, j'ai bien aimé son énergie, son animosité. Et Tchouaméni, c'est une équipe vraiment qui s'est un petit peu repris de l'énergie de la jeunesse. Quand tu vois Camavinga, Tchouaméni, Vini et tout. Et ce soir, tu as un joueur comme Brahim Diaz qui était dans ce rôle de meneur, dans ce rôle d'animateur offensif. Il a été très important, très utile justement dans le demi-espace. Et le but qu'il met, c'est un régal, c'est justement un but magnifique. Après le but, on s'attendait à ce que le Real Madrid appuie là où ça fait mal, tue le match. Et là, on a vu une belle réaction de Leipzig et un match énorme de Lunin. Typiquement, moi, je pense, moi qui est fan de Chelsea, et j'étais très heureux du départ de Kepa, parce que je pense que c'était un gardien très limité déjà pour le niveau qu'attendait Chelsea, mais là pour le Real Madrid, il est encore plus critiquable. Et Lunin, ce que fait ce soir, pour moi, si tu as le choix entre Lunin et Kepa, tu prends qui? Ben moi je prends Lunin, parce que les arrêts qu'il a fait, il a sauvé le Real Madrid d'un match nul, même de 2 buts. Ça aurait pu finir à 2-1, pas qu'à 1-1. Et cette équipe de Leipzig chez elle est vraiment difficile à prendre. Même l'année passée, City n'a pas gagné à Leipzig. En phase d'élimination directe, en 8e, City a joué face à Leipzig et n'a pas pu les battre 1-1 au retour. On savait ce qui s'est passé avec les 5 buts d'Haaland, mais à l'aller, c'est difficile d'aller les jouer. Donc le Real Madrid qui sort et qui gagne là-bas à Leipzig, c'est déjà quelque chose de très bien. Après, d'un autre côté, on a eu City face à Copenhague. Il n'y a pas eu trop de suspense. Oui, même l'égalisation de Copenhague, même le but contre Copenhague vient d'une erreur d'Ederson. On a un très bon Kevin De Bruyne. Très bon Kevin De Bruyne dans la finition. On a un très bon Phil Foden. Il marche sur l'eau, Phil Foden, dans l'animation. Il assiste, but, triplé à Brentford. Voilà, c'est du grand Foden. Bernardo Silva qui fait son truc. Haaland ne marque pas, mais il est là. Même s'il ne marque pas, mais il était là. Il aurait pu marquer un très joli but. Mais voilà, il n'y a pas de suspense à dire sur le match de City. C'est du City comme d'habitude. Voilà, c'est fait comme... Il n'y a pas de suspense. Pour moi, il y a beaucoup de matchs qui seront bons, comme l'Inter Atlético, il est bon. Le PSG Sociedad, pour moi, je pense que c'est un très bon match.
Mais il y a d'autres matchs où on n'a pas vraiment du suspense, comme le Leipzig-Real Madrid. On sait que le Real Madrid va se qualifier. City-Copenhague, il faut un miracle pour que Copenhague élimine City. Oui, dans le football, tout est possible, mais c'est un moment, non, pas besoin. Pas tout est possible. Quand tu joues City, une équipe qui roule sur la Première Ligue et tout, champion d'Europe, il n'y a pas d'hasard. Voilà. Demain, les matchs de demain, le PSG qui reçoit la Real Sociedad. Mon petit pronostic, c'est une victoire du PSG, mais difficilement. Je vois bien un petit 2-3-1. Je pense que si on peut parier quelque chose, pronostiquer quelque chose, je vois bien un petit but de Sociedad. Peut-être. Je pense pas que Sociedad va passer complètement à côté à se prendre 4 buts, 4-0, 3-0. Je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Ils ont une équipe qui, normalement, ils sont un petit peu éteints, mais l'équipe qui a commencé la saison était très, très intéressante. Elle était très, très compliquée à jouer. C'est une équipe difficile. Donc, je pense que le PSG va gagner, mais dans de difficultés, avec un petit but de la Real Sociedad. Et c'est demain que comment dire, le véritable examen du PSG commence. C'est face à Sociedad en Champions League. Et on attend cette équipe du PSG, justement, dans cet exercice-là. De l'autre côté, on a la Lazio qui joue face au Bayern. Le Bayern, là, on est vraiment mitigé, mais je pense qu'ils sont très, très contents de jouer la Lazio. De jouer le PS. Voilà, la Lazio, parce que si tu prends les autres équipes, ils pouvaient jouer le PSV, ils pouvaient jouer une équipe comme Sociedad. Mais je pense que la Lazio ou le Napoli ou Porto, ça aurait été bien qu'ils tapent sur soit la Lazio soit Porto, parce que quand tu vois le niveau actuel et les problèmes qu'a Thomas Tuchel, quand tu vois ce qu'ils se sont pris face à Xabi Alonso et Leverkusen, ça fait très, très mal, hein. Ça claque, hein, ça claque. C'est vraiment, il y a aucune chose qui marche au Bayern depuis le départ de Nagelsmann. On en a parlé la saison passée. Pourquoi tu vires Nagelsmann? Parce que Neuer n'est pas content? Ben Neuer quitte le Bayern. C'est pas Nagelsmann qui doit quitter. Nagelsmann était sur une lancée phénoménale. Avait une équipe, il est très très jeune. Tu signes pour lui à 7 ans, tu lui laisses le temps de travailler, il sera l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football, Nagelsmann. Si tu lui donnes le temps et si tu lui donnes le moyen et le matériel qu'a le Bayern, tu le vires en plein milieu de saison, tu casses ton équipe, tu remportes une Bundesliga parce que c'est Dortmund qui passe à côté. Passe à côté dans le dernier match chez elle face à Mainz et elle te donne ce titre. Mais cette saison, en coupe, tu te fais éliminer par une équipe de 3e division. En championnat, ça va pas être Dortmund. Je pense pas que Leverkusen va lâcher le titre, tellement ils sont dominateurs. Et en Champions League, ça peut être un miracle que s'ils gagnent le Champions League. Ça peut arriver. On peut pas dire que ça peut pas arriver. Et Tuchel connaît ça. Donc demain, on aimerait bien voir une autre équipe du Bayern. Moi, je vois bien une victoire du Bayern ou un match nul. Voilà. Victoire ou match nul. Voilà. Victoire ou match nul. Le but de la Lazio, oui. On peut dire que peut-être le Lazio aussi peut marquer. Et là aussi, c'est une équipe qui peut gêner, qui peut vraiment gêner. Et c'est ce qu'on va essayer de voir demain. On va revenir pour débriefer ces 2 matchs demain, comme d'habitude. Après, la semaine prochaine, on aura l'Inter face à l'Atlético Madrid. Ça, c'est un match de Champions League. Napoli-Barcelone, c'est 2 équipes qui sont pas dans la meilleure forme. Mais l'Inter, l'Atlético, pour moi, c'est le match. C'est un vrai match de Champions League. 2 équipes, 2 très belles équipes. L'Atlético, on les a vues, on les connaît. Et l'Inter, c'est la meilleure équipe d'Italie depuis 2 saisons, depuis 3 saisons. Finaliste de la dernière Champions League. Donc, il ne faut pas les prendre à la légère. Voilà, en tous les cas, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour débriefer justement ces 2 matchs et pour parler de l'actualité du football, que ce soit l'équipe nationale et tout ce qu'il y a à dire sur l'actualité.